Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu voir, il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Maintenant, il faut que j'attende que tout soit parfaitement sec avant de pouvoir procéder au flocage de la zone. En ce qui concerne le tunnel des canonniers, il reste encore deux voûtes à mettre sur la partie du tunnel sud pour justement finir d'avoir cette voûte qui camoufle en fait la tripaille du réseau. Vous avez vu aussi, donc le tunnel nord, lui, il est en train de sécher. Il va y avoir la clé de voûte que je vais devoir faire exactement comme les méthodes faites dans une vidéo précédente. Et ensuite, je vais pouvoir continuer l'exploitation viticole en attendant que tout ce qui est autour du tunnel des canonniers sèche. Il y a ensuite, après, beaucoup de travail de câblage qui va devoir être entrepris. Malheureusement, il me manque les modules 10808, donc pour bien remettre en état le réseau dans l'état avec lequel il était avant que je décable tout, il va me falloir un peu de temps. Ensuite, après, il y a effectivement à revoir le câblage par rapport à la nouvelle topologie. Je répète, la Z21 ne va s'occuper que de la gestion de pilotage des trains. Et la Lens LZV200 va s'occuper essentiellement de la commutation des aiguillages. Et très certainement, je ne sais pas encore exactement, peut-être éventuellement la gestion de l'extension, ce qui me permettrait d'éviter de changer le câblage. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on va d'abord se concentrer sur le réseau principal et sur les différents câblages à faire. Donc il y aura certainement une vidéo aussi dans les jours qui viennent, je ne sais pas exactement quand, en ce qui concerne la mise en place du câblage. Ça sera peut-être un peu moins sexy en termes de réalisation, il y aura peut-être un peu plus de blabla. Je suis désolé pour les gens qui aiment voir les choses concrètes. Et ensuite, après, sur la partie du talus devant, j'ai préparé comment s'appelle, la matière première. Donc là, la matière première va être prête à être tamisée. Donc les différents cailloux et le sable et en fait cette terre qui va être collée au-dessus de la peinture que j'avais faite sur ce talus. Malheureusement, il me manque le poteau de signalisation. Alors, j'avais deux possibilités. Soit j'utilisais des panneaux à souder de chez Decapod, soit j'utilise un panneau de chez DRIM 3D. Je pense que je vais prendre un DRIM parce que je ne me sens pas du tout, pour l'instant, dans le fait de souder, de faire de la soudure, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas de poste de soudure correct. En fait, moi, le petit fer que j'ai, c'est bien pour souder des câbles, mais en fait, c'est pour faire des cartes électroniques. Mais pour faire des assemblages en brasure, c'est un peu compliqué. Donc, on peut pas bien régler la température, etc. Donc, je pense que ce panneau-là, en fait, il sera chez Derim. Voilà, et bien en tout cas, merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wessenheim. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.